Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour était déjà venu nous voir il y a quelques mois sur notre plateau pour nous parler de son engagement humanitaire. Il est docteur en santé publique, président d'association, élu local. Ce soir, il vient livrer sa part de vérité dans le conflit social des Gilets jaunes qui secoue la France depuis maintenant 3 mois. Gildas Vieira, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Vous avez omis de dire que je suis président du mouvement La France Autrement. Oui, je n'ai pas omis. J'allais en venir pour dire que votre mouvement est donc votre mouvement sociopolitique dont vous êtes le président s'appelle La France Autrement et que ce week-end on vous a vu aux côtés des manifestants des Gilets jaunes à Paris et avec une écharpe républicaine en bandoulière avec le gilet jaune en plus. Et j'étais en train de me dire, est-ce que vous êtes content de votre provocation? C'est pas une provocation, Monsieur Parizeau, c'est extrêmement sérieux. Ce mouvement qu'on est en train de vivre, c'est juste un mouvement sans précédent en France sur le plan social, économique, politique. Donc ce sont des choses extrêmement sérieuses et je le prends tel quel. Donc j'étais sur les Champs-Élysées pour pouvoir lancer un coup de gueule. Une fois de plus, on ne peut pas juste rester sur son canapé, ce que j'appelle moi des élus de salon qui attendent les élections ou le conseil municipal ou être en assemblée pour pouvoir s'exprimer et militer. Moi, je suis plutôt quelqu'un de terrain, donc j'ai été sur le terrain pour pouvoir dire ma part de vérité et appeler l'ensemble des élus, qui sont des élus du peuple, de pouvoir descendre dans la rue également pour pouvoir soutenir ce mouvement. En fait, moi, je me disais, il n'a pas eu l'occasion de faire des photos avec l'écharpe républicaine. Et donc, il a profité du mouvement pour venir à Paris et se faire sa série de photos. D'accord. Ben, c'est très bien si vous pouvez penser ça. En tout cas, regardez les séries de photos que je peux avoir avec mon écharpe. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ça fait 4 ans, déjà 5 ans que je suis élu à la ville de Blois. Oui. Et donc, c'est pas que ça. C'est aussi une façon de pouvoir assumer une certaine identité, de pouvoir avoir le cran d'être parmi des gilets jaunes, qui sont des personnes lambda comme chacun de nous, de ne pas les diaboliser, de ne pas diaboliser non plus les élus, parce qu'aujourd'hui on met 2 castres, les personnes qui sont dans la rue d'un côté, les élus du peuple de l'autre, et on le voit d'ailleurs sur les grands débats. On a les débats avec les élus et M. Macron, et on a les autres débats, j'ai envie de dire, avec d'autres personnalités. Lorsqu'on est élu du peuple, on se doit d'être aux côtés du peuple lorsqu'on partage ce que j'ai pu vivre encore samedi. On se doit d'être dans la foule, entre guillemets, pour pouvoir vivre les choses et ne pas toujours entendre ce qui tourne en boucle dans nos chaînes d'infos. On n'a pas attendu le mouvement des Gilets jaunes. En octobre 2017, donc il y a plus d'1 an, on a créé un mouvement qui s'appelle La France Autrement, qui s'appuie sur des valeurs humanistes et de justice sociale. Si vous allez sur notre site internet, vous verrez notre charte qui parle de justice sociale, d'égalité, d'humanité et tout ce qu'on a pu faire sur le terrain. Donc en donnant la parole aux citoyens, en œuvrant sur les questions de personnes âgées, de santé, d'immigration, etc. Et on est sur cette continuité-là. Donc lorsque le mouvement des Gilets jaunes arrive, pour nous, ce n'est pas une surprise, puisque on a appelé notre mouvement précisément La France Autrement. Et les questions de justice sociale, vous les voyez apparaître sur notre programme, enfin, sur notre charte. Un peu comme tous les mouvements politiques, quoi. Je ne suis pas sûr qu'on puisse assumer tout ça, justement. Et moi, je l'assume, c'est pour ça que je peux me présenter très clairement dans la rue aux côtés des personnes qui nous ont élus, en tout cas pour nous autres élus. Donc, si vous assumez réellement les choses, je pourrais aussi vous donner ça, par exemple, et vous montrer ça et vous dire, moi, je m'attendais à vous voir venir aujourd'hui avec un gilet comme celui-là, revêtu d'un gilet comme celui-là. Vous n'avez pas eu le courage de le faire, c'est ça, en fait? C'est pas une question de courage. C'est une question de quoi? Quand je me présente aux Champs-Élysées avec mon gilet jaune, est-ce qu'il y a beaucoup d'élus qui ont le cran de pouvoir se présenter aux Champs-Élysées avec une écharpe pour assumer leur statut d'élu aux côtés du peuple?
C'est véritablement un vrai positionnement que je tenais à tenir. Je vais vous expliquer une chose. Dites-moi. On aurait pu, en tout cas au niveau des personnes qui m'ont accompagné, je n'étais pas seul Oui. de la France Autrement, aller aux Champs-Élysées dès le premier mois des manifestations, lorsque le mouvement atteignait 70-80% de soutien du peuple. On a eu la décence de ne pas le faire. Nous ne sommes pas dans une espèce C'était pas le bon moment de récupérer, en fait. Non, nous ne sommes pas dans une espèce de récupération. On a pu, vous pouvez me voir dans les journaux aux côtés des personnes gilets jaunes à Blois. Oui. J'ai l'occasion de leur prêter aussi mon local lorsque besoin est. J'ai affiché mon soutien sur les sites Facebook et autres Twitter. Oui. Donc c'est pas une surprise pour moi de me retrouver, ni pour personne d'ailleurs, de me voir me retrouver à côté d'eux pour dire... Aujourd'hui, vous avez peut-être moins de soutien. Il y a 52%, je crois, de personnes qui ne sont plus tellement contents de ce mouvement, notamment... Ça fait 3 mois que ça dure, voilà, ça nous fatigue. Vous comprenez ça au moins? Et donc, l'idée pour moi, c'est d'aller dire, eh bien, écoutez, il y a aussi nos gouvernants qui doivent prendre les responsabilités. Ça fait 3 mois que ça dure et il n'y a pas tellement de choses qui ont été faites ou mises sur la table. On attend des décisions rapides. Donc, c'est de dire, chers amis élus qui nous entendez, mais... venez donner encore plus de poids à ce mouvement et sachez que ce mouvement, c'est un mouvement pacifique. Lorsque je me encourager la désobéissance civile, encourager les casseurs. Venez, on va faire le buzz, on parlera de nous sur les réseaux sociaux, on aura notre minute de gloire. C'est précisément tout ce que je veux éviter. C'est ce message de paix que je suis allé apporter et vous pouvez m'écouter sur les télés qui ont bien voulu me donner leur micro. Je venais aux Champs-Élysées pour apporter un message de paix, pour dire aussi aux différents élus que regardez, au-delà de ce qu'on vous fait tourner sur les chaînes d'infos, il n'y a pas tant de violence que ça. J'y étais de 8h à 16h à peu près. Donc j'ai défilé tout le long d'un parcours où ça s'est passé dans le calme et dans la paix. Vous pouvez voir dans ce mouvement, et je pense que les images de BFM le montrent, des personnes qui sont en fauteuil roulant, des personnes plus âgées ou plus jeunes qui sont au sein de ce mouvement. Les choses se passent plutôt bien. Alors je ne vous cache pas, et vous le savez, qu'il y a des groupuscules d'extrême gauche ou d'extrême droite qui malheureusement font du tort. C'est ce qui est arrivé à notre ami philosophe, enfin ami, à la personne donc Finkielkraut. C'est quelques groupuscules qui font du tort à ce mouvement. Et malheureusement, il y en a qui font l'amalgame. Et c'est quand même dommage. Regardez, il y a 50 000 personnes en France qui défilent. Il y a quelques mouvements, quelques personnes qui font n'importe quoi. Et on assimile ça à l'ensemble des mouvements. Il n'y a que 50 000 personnes. La France, c'est combien d'habitants déjà? Mais on est sur un mouvement populaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements qui ont duré 3 mois? C'est ça aussi que j'ai envie de vous faire comprendre. Est-ce qu'il y a toutes les personnes qui soutiennent, est-ce qu'ils ont la capacité de sortir dans la rue? Quand vous dites la France, c'est combien? Est-ce que vous pensez que nos bébés vont sortir dans la rue? Ou des personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite? Donc il faut aussi voir la frange de la population qui est en souffrance. 50 000 personnes, c'est encore énorme aujourd'hui dans les rues de France depuis 3 mois. Des personnes qui ne démordent pas. Mais ça veut dire quoi, M. Parisot? Ça veut dire que on n'arrive peut-être pas en France à mesurer ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe en fait? On va marquer une pause et essayer d'expliquer dans un français facile à ceux qui nous écoutent, à ceux qui ne comprennent pas grand-chose de ce qui se passe autour de ce mouvement. Vous savez qu'en Afrique, on a le sentiment que, je vais vous donner une image, que ce mouvement est comme un sparadrap sur, encore une fois, la France, cette France râleuse qui ne veut pas travailler, qui veut juste les avantages. Vous comprenez ça? Oui. Vous savez, vous parlez à une personne... Pour ceux qui pourraient douter de mon engagement, vous parlez à une personne qui a vécu, je vous l'ai déjà dit, dans les quartiers de Poto-Poto au Congo, très modestement, qui est venue en France très jeune et qui a vécu dans des quartiers prioritaires, qui a eu, pour pouvoir s'en sortir, à aller au restaurant du cœur, s'habiller avec la Croix-Rouge et le Secours populaire, qui, durant ses études, était à 1 euro près, c'était des francs à l'époque, à 1 franc près, et qui peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc lorsque je soutiens les Gilets jaunes, ce n'est pas du folklore,
parce que je fais de la politique. Ça fait plus de 25 ans maintenant que je fais de l'engagement. On va dire la politique, c'est peut-être plutôt depuis 5 ans, en tout cas, que je suis engagé. Et donc, lorsque les personnes vont dans la rue, quelque part, oui. je peux vous expliquer parce que je le vis dans ma chair. Simplement, avec des cas précis. Avec des cas précis. Et c'est pour ça qu'on a nous monté un mouvement qui s'appelle La France Autrement. Oui. Pourquoi est-ce qu'on voulait que la France soit autrement? Parce qu'on voyait les choses arriver. Qu'est-ce qui arrive? Je vais vous donner juste les chiffres pour que ceux qui nous écoutent arrivent un peu à comprendre. La France aujourd'hui, c'est entre 9 et 10 millions de précaires. C'est un Français sur 4 qui consomme des psychotropes. C'est près de 6 millions de chômeurs. Ce sont des personnes âgées dans des maisons de retraite qui sont parfois maltraités. En tout cas, pour beaucoup, c'est un phénomène qui est grandissant. C'est un système hospitalier qui a du mal aujourd'hui, qui est en déclin par rapport à ce qu'on a connu. Oui. Ce sont des zones rurales qui sont de plus en plus désertifiées, où il y a moins de services publics, de moins en moins, et des maires qui sont en train de démissionner. Je vous dresse un véritable tableau, c'est le tableau de la France. Tiers-monde, là, non? Non, je parle de la France. C'est pour ça que les gens doivent m'écouter, parce que c'est la réalité. C'est la véritable réalité de la France aujourd'hui. Alors évidemment, on peut vous montrer la Tour Eiffel tous les 4 matins, il n'y a pas de souci. Oui. Et les beaux quartiers, ça, il n'y a pas de souci. Nous, on est dans le monde rural, on est auprès de la population et on vit tout ça. Ce sont des agriculteurs qui se suicident de plus en plus parce qu'il y a une politique agricole commune qui se passe plutôt au niveau de l'Europe et où on a de moins en moins la main au niveau de nos territoires. Ça, c'est la France, Monsieur Parisot. Oui. C'est un tableau de la France. Alors quand on vit tout ça... Vu de votre point de vue? Pas du tout. Regardez les chiffres. Regardez la plupart de nos... Mais simplement, allez sur Internet, allez interroger certains politiques, de gauche comme de droite. Ce sont des chiffres réels que je vous donne. Oui. Je vous donne des chiffres. Donc c'est très pragmatique ce que je vous dis là. Je suis médecin en santé publique. Oui. Je travaille dans le service hospitalier depuis plus de 15 ans. Donc je vois bien le service public décliner également. Notamment par la loi NOTRe, vous pourrez aller voir ce que c'est, etc. Donc on voit bien qu'on a une situation française qui est plutôt en déclin pour la 7e puissance économique, qui est passée 7e, qui était 5e. Donc là, il y a l'Inde qui est passée devant. Donc on voit bien que ça se décline également. Oui. Donc même au niveau des positions au niveau mondial, on le voit arriver. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Soit on laisse couler. Non, mais il y a deux solutions. Vous marchez dans la rue, vous empêchez les commerces de tourner et l'économie en souffre davantage. Vous vouliez que je vous explique, Monsieur Parisot? Allez-y. S'il vous plaît. Et donc, vous voyez, le commerce, encore une fois, je travaille aujourd'hui, je suis élu à la ville de Blois. Oui. Les commerces sont en difficulté et ce n'est pas une question de gilets jaunes qui ont été dans la rue le samedi, bien que ça ait pu accentuer la question du samedi. Mais on a des difficultés avec les commerces plus globalement et c'est pour ça qu'il y a un grand plan qui a été créé notamment au niveau de l'État pour pouvoir soutenir les commerces de proximité. Donc on a des difficultés en France et il faut pouvoir l'entendre. Les personnes qui sont dans la rue, ce sont des personnes. Et là, je pense que personne ne pourra me contredire. J'étais au milieu d'eux. Depuis le début du mouvement, je suis au milieu d'eux. J'étais à Paris avec des personnes qui sont venues me voir et les images parlent pour m'expliquer leur situation. Mais il y a des personnes qui sont fonctionnaires, qui sont interdits bancaires depuis des années. Il y a des retraités qui gagnent 700 € qui n'arrivent plus à s'en sortir. Il y a des femmes seules avec enfants qui gagnent 1 300 € et qui n'arrivent plus à s'en sortir. Mais l'inflation est galopante, on vit dans cette société-là. Oui. Et cette société-là, moi, je n'ai pas envie de le laisser à mes enfants. Et vous voulez faire quoi? Je n'ai pas envie de le fait laisser à ma fille non plus. Oui. Mais je veux d'abord qu'il y ait une prise de conscience globale, qui n'est pas liée d'ailleurs qu'à ce gouvernement. Oui. Attention, moi, je ne dis pas, et ça, il faut que ce soit très clair, je ne dis pas, cette situation, c'est la cause est de ce gouvernement et de M. Macron. Ce n'est pas en 18 mois ou en 20 mois que ça s'est fait, tout ça. Ça fait 30 ans que la situation en France est en train de décliner. Oui. Donc, soit on se bouge un peu tous et on dit qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Il faut en prendre conscience. Au niveau de l'Europe, peut-être, il y a des élections européennes qui arrivent. Hein. Oui, je pense que certains auront de leurs responsabilités. Oh, les Européennes, vous avez les Européennes aussi en vue, non?
Alors, je vais vous décevoir, je ne me présente pas aux élections européennes. Ah, mon engagement n'est pas un engagement électoral aujourd'hui. Oui, c'est un engagement. C'est un engagement citoyen. Oui. Ça fait 1 an et demi qu'on a créé notre mouvement. Oui. Et ça fait 25 ans que je me bagarre et ça fait que 4 ans que je suis en politique. Donc, Monsieur Parisot, je ne cours pas après les élections. En fait, depuis que nous parlons, je cherche le motif, la vraie motivation derrière ce que vous avez fait ce week-end. J'ai trouvé ça étonnant. Pardonnez-moi de tourner autour et de revenir encore et encore. Je me suis dit, ses camarades au conseil municipal, qu'est-ce qu'ils lui ont dit ou qu'est-ce qu'ils vont dire de lui? Est-ce qu'il essaye d'exister? Mes camarades me connaissent au niveau du conseil municipal. Ils savent que je suis un homme libre. C'est quoi un homme libre, Monsieur Parisot? C'est un homme qui n'est pas enfermé dans un parti politique ou dans une mouvance de gauche ou de droite et qui va réagir parce qu'il est de gauche ou de droite. Alors c'est assez étonnant ce qu'on voit à la télé, puisque vous allez voir des personnes qui sont plutôt de la République En Marche et donc ne diront jamais rien en faveur des Gilets jaunes. En tout cas, ils essaieront de pouvoir défendre la politique du gouvernement au maximum, c'est leur droit. Et d'autres qui sont plutôt de gauche et qui vont s'enfermer dans une défense stérile. Moi je n'ai jamais été comme ça. Et ma liberté en fondant la France autrement, c'était de dire justement qu'on a une liberté de parole. On a la possibilité d'avoir du bon sens. Le bon sens, comme disait Descartes, est la chose la mieux partagée. Mais on voit bien que lorsqu'on s'enferme dans certaines castes, on n'arrive plus à partager le bon sens. Le bon sens, c'est le tableau que je vous ai décrit de la France et ce qu'on veut en faire demain. Moi, je fais de la politique pour donner un peu plus d'espoir, mais d'espoir réel aux personnes, aux enfants, aux petits-enfants et aux générations à venir. On voit que la situation se dégrade, qu'est-ce qu'on fait ? Mais on reste chez soi, et tant mieux, hein. Et on fait des belles paroles parce qu'on est invité. Sinon, au niveau de la presse. Organise un débat. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. C'est ça. Et moi, je ne suis pas pour organiser forcément un débat pour un débat. Ah, vous êtes contre tout? Pas du tout. Je soutiens le débat dans sa forme, c'est-à-dire donner la parole au peuple pour que le peuple puisse dire ce qu'il ne va pas et peut-être donner des pistes de solutions. C'est ce qu'on fait au niveau de la France autrement et vous le savez bien. Par contre, et d'ailleurs on va organiser un débat. Donc quand M. Macron fait des bonnes choses, je sais dire M. Macron fait des bonnes choses. Quand il fait des débats qui durent 6 heures et qui passent à la télé et qu'on a l'impression qu'il est en campagne électorale, ça me gêne. Et je le dis. Je suis quelqu'un qui dit les choses. Donc il n'a plus le droit d'apporter des solutions, d'aller au contact, d'être sur le terrain, de parler avec des élus pour pouvoir être encore plus proche. Vous lui reprochez finalement tout, quoi. Je ne lui reproche pas tout, puisque vous le savez, et je ne m'en suis jamais caché. J'ai fait la campagne électorale de M. Macron pour qu'il soit élu. Pourquoi ? Moi, je suis une ligne directrice très claire. Je suis quelqu'un qui croit en l'humain et en la justice sociale. Lorsque M. Macron arrive et qu'il nous dit « Venez avec moi, ni gauche ni droite, on va aller vers un nouveau monde et un monde meilleur », naïvement, je me dis « Pourquoi pas ?» Et lorsque, dès les premières mesures, les 5 € d'APL ou l'ISF, la fin de l'ISF, dès les premières mesures, je me suis dit, ça, c'est pas ma ligne. Ça, c'est le virage à droite. C'est peut-être le virage à droite et il me manque le côté gauche. On monte notre mouvement et on reprend rapidement notre indépendance et on dit notre ligne à nous, c'est plus de justice sociale. Quand M. Macron va sur une ligne avec plus de justice sociale, j'applaudis des deux mains. Lorsqu'il est dans une ligne trop de droite, ça me gêne parce que les personnes aujourd'hui ont besoin de pouvoir vivre simplement. Lorsqu'on donne aux GAFA, enfin, vous savez, Google, Facebook, etc., la possibilité de ne pas être imposable, ça me gêne. Lorsque le CICE, là je vous parle peut-être des mesures qu'on pourrait prendre en France, occasionne presque 100 milliards d'euros, on se dit que ça pourrait servir à autre chose. C'était lui aussi, le CICE ? Il était dans ce gouvernement-là, en tout cas. Et je pense que c'est lui qui a peut-être soufflé à l'oreille de M. Hollande à l'époque. Et lorsqu'on a des évasions fiscales à plus de 80-100 milliards, on se dit qu'il y a peut-être autre chose à faire de cet argent-là aujourd'hui, alors que les gens sont dans la rue. Et enfin, entre guillemets. Et ça se passe en France. Ça se passe en France. Donc, quelque part, je suis dans quelque chose de très cohérent. Je dis les débats publics, puisqu'on était sur les débats publics, oui,
Oui, le peuple a besoin de s'exprimer et de dire où il veut aller. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce débat public? C'est ça la question. Comment ça, qu'est-ce qu'on va faire de ce débat? Ce débat est censé permettre à tous les Français de s'exprimer, c'est ce qu'ils font depuis un mois. Il va y avoir une synthèse, n'est-ce pas? Et de cette synthèse naîtra donc la direction à prendre pour la nation. Vous ne pouvez pas être contre ça. C'est cohérent au moins. C'est cohérent, mais on verra où ça va nous mener. Vous me dites c'est cohérent? Non, non, non. Je vais aller au bout de mon raisonnement. Oui, allez-y, rapidement. À partir du moment où vous dites il y a un grand débat public, que vous fixez un cadre de ce débat public, déjà on sort un petit peu de quelque chose de populaire. En tout cas, c'est cadré. Et que vous nous dites vous allez apporter des solutions. Et aujourd'hui, bravo, il y a 7500 débats en France en un mois. Bravo. Mais par contre, quand vous nous dites derrière que la manière dont vont être hiérarchisées les solutions, on ne le sait pas encore, et que M. Macron nous dit qu'il suivra sa ligne et qu'il n'en démordra pas, ça peut poser question. Vous voyez, c'est simplement ça. Après, je vais vous dire une chose, et qui doit être très claire. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses du type « oui, mais les Gilets jaunes ne savent plus ce qu'ils veulent ». C'est l'impression qu'ils nous donnent. Et vous désormais, est-ce que je peux dire c'est l'impression que vous nous donnez? Parce que vous vous identifiez à eux désormais. Moi, je vous donne des réponses claires, en tout cas. Les Gilets jaunes ont deux grandes classes de revendications. Le CI, comment s'appelle, la parole au peuple, référendum citoyen, d'initiative citoyenne et pouvoir d'achat. Donc vous y mettrez la baisse des impôts, l'augmentation du SMIC, ce que vous voulez. Bon, pour le référendum, on peut oublier. Vous voyez, vous faites un grand débat, il y a le peuple qui demande quelque chose et vous nous dites on peut oublier le référendum. Pourquoi? Si c'est dans le débat, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura à hiérarchiser. Et ce que veut le peuple, c'est ces deux grands socles-là, pour pouvoir mieux vivre et avoir plus de paroles parce qu'il ne croit plus aux politiques. Il ne croit plus aux politiques parce que les politiques... Même pas en vous? Peut-être pas non plus. Et donc, moi, en tout cas, j'ai un parcours derrière moi. Je n'ai pas un parcours de véreux. Je n'ai pas gagné ma vie dans la politique. Je suis directeur d'une fédération d'acteurs en promotion de la santé. Et donc, je suis là pour pouvoir dire les choses et je suis libre, absolument libre, de pouvoir dire ce que je ressens par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On va rassembler nos idées. On arrive pratiquement à la fin de cet entretien qui aura duré 26 minutes. Ce que j'aimerais qu'on retienne de notre discussion sur ce plateau ce soir, c'est la première des choses, c'est est-ce que ce mouvement est encore légitime pour se poursuivre? Ça, c'est la première question. Ce mouvement doit se poursuivre et avoir un nouveau souffle. Et ce mouvement ne s'arrêtera, à mon sens, que lorsque le gouvernement aura pris la mesure de l'ampleur de ce qui peut se passer aujourd'hui et de ce qui se passe. Et de comprendre qu'il y a des gens qui souffrent véritablement. Ce n'est pas une, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas 10 000 personnes, ce n'est pas 1 million de personnes, c'est bien plus que ça. Et les personnes qui souffrent ont besoin que le gouvernement puisse les prendre en compte et comprendre leurs revendications. On en a parlé beaucoup, et à partir du moment où il les prend en compte, je pense que les choses se calmeront. Moi, je tiens aujourd'hui à saluer toutes ces personnes qui sont dans la rue, à dire très clairement que je suis contre toute forme de violence qui se passe aujourd'hui, toute forme de violence. Ce soir, on va aller manifester, vous voyez, on manifeste encore, en tout cas, pour les questions de discrimination. Et vous et moi, qui sommes d'une certaine couleur, on est en capacité de le comprendre. Et lorsqu'il y a des groupuscules qui disent n'importe quoi, il faut aussi savoir le condamner, et on le fait, parce qu'on a besoin de ne pas laisser la place. Si je suis dans la rue aussi, c'est pour dire à un moment donné aux Champs-Élysées, on ne peut plus laisser la place aux extrêmes, chers élus. Il faut que vous soyez aux côtés des gens qui vous ont élus. Ne laissez pas la place aux extrêmes, notamment à l'extrême droite et aux groupuscules violentes. Je tiens à saluer aussi les forces de l'ordre. C'est très compliqué pour eux de se retrouver dans la rue comme ils le sentent et de prendre des coups. Et ça, c'est juste pas normal dans une république. J'ai eu la malchance de pouvoir vivre des événements en 1997 au Congo, lorsque je suis reparti pour quelque chose qui me tenait à cœur. Donc je sais vers quoi peut conduire
certaines violences. Oui. Et je n'y tiens pas du tout en France. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir dénoncer et pouvoir soutenir évidemment les forces de l'ordre dans leur travail et dénoncer aussi lorsqu'ils dérivent. Évidemment. Très bien. On est dans la fiction, ça dure 15 secondes. Ouais. Vous êtes à la place du gouvernement, vous avez tout pouvoir pour décider quelle est la première mesure que vous pourrez prendre, par exemple, pour commencer à répondre aux attentes de ce mouvement. C'est lancer un projet de loi qui fera évoluer notre République. Oui. Peut-être le passage d'une 5e à une 6e République en donnant plus de pouvoir au peuple, simplement. Enfin, simplement. Ça nécessite évidemment, en tout cas, de lancer le processus et de dire, mes chers compatriotes, en tout cas si le président pouvait le dire, ou son Premier ministre, dire, chers compatriotes, je vous ai entendu. C'est ce que les personnes... C'est la formule magique, mais magique. derrière, on ne voit et jamais derrière, rien. lancer un projet de loi. Mais très clairement, en donnant des dates ou simplement une échéance où on va pouvoir mettre tout ça au débat. Et la deuxième chose, ça concerne le pouvoir d'achat. Pourquoi pas avoir une indexation des retraites sur l'inflation, parce qu'on voit bien que c'est pas que les gens gagnent beaucoup moins, c'est que les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts avec ce qu'ils gagnaient hier. Oui. Or aujourd'hui, la vie coûte plus cher en France et l'augmentation du SMIC, simplement, parce que ce sont les bas salaires qui en pâtissent. Et je ne vous parle pas des personnes âgées et des personnes malheureusement handicapées qui malheureusement n'ont pas assez de revenus pour pouvoir s'en sortir. On arrive au terme de cette émission. Juste une dernière question. Comment le gouvernement, les manifestants, les provocateurs comme vous alliez faire pour sortir par le haut dans ce mouvement qui dure maintenant depuis 3 mois? Juste une réponse courte et on conclut. Alors j'enlèverai le provocateur comme moi parce qu'en aucun cas je suis dans la provocation, je suis dans le dire. Vous voyez, c'est ça le malheur pour ceux qui disent les choses, on les prend pour des provocateurs. Ben non, je suis dans le dire et le dire vrai. Tout ce que je fais, je l'assume très clairement. Il n'y a pas de oui, il met le gilet jaune pour, etc. Si on veut se faire entendre, il faut prendre la mesure de la situation et il faut le faire. Donc c'est ce que j'ai fait en allant aux Champs-Élysées, en assumant et en ayant le cran de prendre la mesure de la situation au milieu de la foule et en disant un petit peu les choses. Et il y en a très peu, en tout cas d'élus qui l'auraient fait aujourd'hui dans ces circonstances-là. Et il faut savoir aussi le dire et l'assumer, en tout cas aux côtés des Gilets jaunes, et je le dis publiquement. Après, que voulez-vous? À nous de pouvoir prendre chacun nos responsabilités, de pouvoir entendre ce que le président de la République va nous dire à la sortie de ce débat. Et j'espère qu'il pourra prendre la mesure de la situation et écouter, en tout cas, les 2 grandes mesures que j'ai évoquées, et pas aller sur d'autres mesurettes qui faisaient partie de son programme, qui peuvent être assimilées à ce que les Français ont pu dire durant le grand débat, et de pouvoir avancer sereinement, parce que je crains, Monsieur Parisot, qu'il y ait des épisodes encore plus forts à venir si le peuple n'est pas écouté. Très bien. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Gildas Vieira, merci infiniment. Merci. Maire adjoint à la vie associative aux associations et maisons de quartier à Blois, président donc du mouvement La France Autrement. Vous êtes enseignant, chercheur, vous êtes conférencier aussi en santé publique. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci Monsieur Parisot de votre accueil et puis bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.